patinage de vitesse, les Élans de Jonquière, c'est un organisme à but non lucratif qui rassemble environ 30 à 40 jeunes qui ont le plaisir de patiner ensemble. Il y en a de différents niveaux. Je dirais qu'il y en a qui commencent à l'école de patin. Eux, en plus, sont environ 30-35. Puis dans les Élans de Jonquière en tant que tels, sont aussi 30-35. Sont avec des longues lames. Il y en a quelques-uns qui commencent avec l'école de patin, qui mettent des longues lames. C'est souvent là qu'ils font leur premier début. J'ai choisi le patinage de vitesse parce que je trouve que c'est un beau sport. J'aime ça aller vite. Puis j'aime ça être sur des patins puis patiner. Ce qu'ils font en général, c'est une passion, c'est un vouloir, c'est de l'endurance, c'est le désir d'aller vite sur la glace, ça va très vite. Moi-même, je suis joueur de hockey, puis je vais jamais aussi vite qu'en patin de vitesse. Fait que c'est vraiment là, un beau package. Moi, j'adore le patinage de vitesse parce que c'est intense. Il y a l'école de patin, c'est à peu près tous les âges, là, je pourrais dire, ceux qui commencent à patiner. Après ça, il y a le groupe d'initiation, il y a du 5 à 10 ans environ. Après ça, il y a un groupe qui est les intermédiaires, que c'est environ 7 à 12 ans. Puis tu as le groupe un petit peu plus avancé, qui est ce groupe-là, 12 ans et plus. J'ai choisi le patin de vitesse parce que ma soeur, elle faisait du patin de vitesse. Et quand j'ai dit, hey, wow, comme elle n'est pas, je demandais à maman si je peux faire du patin de vitesse. Maman, est-ce que je peux faire du patin de vitesse? Puis là, ma mère, elle a dit oui. L'entraînement normal va inclure une période d'échauffement tout d'abord au début de l'entraînement. Il faut que les jeunes soient préparés, il faut augmenter leur température corporelle, il faut préparer les articulations à bien fonctionner. Donc, il y a une période d'échauffement qui va être faite sur patinage, évidemment. Et par la suite, il va y avoir des différents objectifs. Si on veut développer la vitesse, la puissance, l'endurance, là, on va y aller avec un nombre de tours nécessaires, avec des cumulatifs de courses qui vont s'additionner une après l'autre pour la totalité de l'entraînement. Ça demande beaucoup d'efforts. Il faut faire notre position de base, il faut plier les genoux, il faut croiser égal, il faut ramener sur le corps extérieur, puis plein de règles dans le patin. Le patinage de vitesse, c'est un sport dur à faire au niveau de la technique, dans les croisés, dans les dépassements, puis surtout dans l'entretien des lames. Parce que c'est dur de s'occuper de ces lames puis de bien les aiguiser comme il faut. Parce que si tu les aiguises pas comme il faut, tu peux pas bien patiner. Au niveau des équipements indispensables, c'est sûr qu'ils sont tous obligatoires pour faire les pratiques. À commencer par le casque en tant que tel. Ça prend vraiment un casque de patinage de vitesse. Je sais que souvent, il y en a qui débutent avec des casques de vélo. Si on fait la comparaison, un casque de vélo est beaucoup moins rigide aussi. Le casque de vélo aussi a des trous à l'intérieur, donc il y a une lame qui peut facilement passer. Et les lames étant très coupantes, c'est vraiment dangereux. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment un très bon casque, donc un casque de patinage de vitesse. Ensuite de ça, une paire de lunettes avec un élastique à l'arrière. C'est extrêmement important aussi pour protéger nos yeux. On a besoin aussi d'un cache-cou pour protéger notre jugulaire. C'est important aussi d'avoir un bon gant de cuir aussi pour éviter les coupures. Ensuite de ça, un skin. Puis lorsqu'ils sont plus avancés, c'est le skin de Kevlar qu'on glisse sous le skin régulier. Le Kevlar, c'est un tissu qui est incoupable. Le skin sur le dessus, évidemment, il est à l'effigie du Club des Élans de Jonquière. Ça prend des protèges genoux, des protèges tibia qui se portent sous le skin, eux. Ensuite, un bas de Kevlar qui est aussi encore en tissu incoupable, mais celui-là, on le porte au niveau de la cheville. Et bien sûr, les patins.
Les patins sont faits en deux parties, il y a la bottine et la lame, qui sont adaptables complètement pour chacun des niveaux pour les patineurs. J'ai choisi le patinage de vitesse. En fait, j'ai copié ma soeur, comme tous les enfants. Ma soeur avait commencé le patinage de vitesse. J'ai commencé à 5 ans à prendre des cours de patinage aux Alliances Jonquière. J'ai continué dans les Alliances Jonquière jusqu'à ce que j'ai déménagé à Montréal. Présentement, je suis classée 7e au Canada au niveau junior. Je continue à grimper au niveau canadien, puis je fais aussi le circuit élite qui est provincial. Continuer s'ils aiment ça, que c'est un sport très motivant. Même si c'est un sport individuel, ça rassemble beaucoup de monde en pratique. C'est l'esprit d'équipe aussi dans les entraînements. Je pense continuer l'année prochaine parce que j'aimerais ça aller aux Olympiques, puis c'est ça là. Moi, c'est sûr que je vais continuer l'an prochain, puis même, je pense, toute ma vie. Là. Je suis persuadée que l'année prochaine, je vais continuer à faire du patinage de vitesse parce que je trouve que c'est le fun, puis j'aime ça m'améliorer.